Alors que le Gabon s'apprête à accueillir une nouvelle constitution synonyme d'une nouvelle république, tout le monde a son mot à dire. C'est ce qui ressort du point de presse animé par la FENATRAG ce samedi 5 octobre 2024 à la baie de Roi de Libreville. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités amoureux de la tradition ancestrale, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. L'objet de ce point de presse est de donner à l'opinion nationale le regard des traditionnalistes sur l'actualité de notre pays, au regard des résolutions du dialogue national inclusif et du projet de révision de notre Constitution. Nous souhaitons attirer l'attention des autorités et du public sur l'importance de mettre en place des institutions et des outils concrets pour réhabiliter et préserver les traditions culturelles du Gabon. Ces traditions sont le fondement de notre identité nationale et jouent un rôle crucial dans la cohésion sociale et le développement durable de notre pays. Le Gabon possède un riche patrimoine culturel composé de diverses traditions, langues et pratiques ancestrales admirées dans le monde entier. Cependant, depuis les indépendances, la connaissance de nos cultures par les populations et surtout par la jeunesse se dégrade continuellement en raison principalement de la diabolisation de nos traditions spirituelles qui a été implantée par le colonialisme dans le mental de nos populations et de nos élites. L'arrivée au pouvoir du président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, laisse augurer un vent nouveau grâce aux gestes symboliques majeurs qu'il a posés en faveur de la tradition. La place réservée aux traditionnalistes lors des cérémonies d'ouverture et de clôture du dialogue national a été une première pour le pays. À cet égard, la FENATRAG remercie sincèrement le chef de l'État pour ces marques élevées de considération. Cependant, nous pensons qu'il faut aller plus loin. Il est impératif de prendre des mesures concrètes pour préserver et revitaliser notre héritage culturel. Plusieurs de ces mesures ont été approuvées lors du dialogue national, notamment la création d'un haut conseil des rites et traditions du Gabon, chargé de veiller à la préservation et à la promotion des us et coutumes du pays. L'élaboration d'un code coutumier pour codifier les pratiques traditionnelles et culturelles afin de les protéger et de les transmettre aux générations futures. Pour concrétiser ces résolutions, nous demandons à nos autorités de mettre en place les 5 actions prioritaires suivantes. 1. Créer une grande maison de tradition à l'image du Palais de la Culture et des Sciences de Varsovie, intégrant un conservatoire des arts et métiers, des locaux pour l'enseignement de nos traditions, des ateliers de sculpture, de peinture, de vannerie, des salles de danse et de spectacles. 2. Introduire comme matière obligatoire dans nos écoles, collèges, lycées, les danses et la musique traditionnelle. 3. Introduire les langues locales dans l'enseignement au primaire, au collège et au lycée. 4. Faire de Gabon Culture une chaîne publique exclusivement dédiée à la culture et aux traditions gabonaises. 5. Réhabiliter le CICIBA, car le choix du Gabon pour abriter le siège de cette grande institution panafricaine regroupant près de 23 pays constitue un atout diplomatique et d'influence majeure que notre pays ne doit pas négliger. Concernant le projet de constitution gabonaise, celui-ci introduit pour la première fois des dispositions visant à protéger et à promouvoir nos traditions, notamment la restauration des valeurs humaines, avec un accent particulier sur la promotion des valeurs humaines et culturelles gabonaises. La promotion de la culture dans l'éducation, obligeant l'État à intégrer les valeurs culturelles et traditionnelles dans les manuels scolaires, assurant ainsi que les jeunes générations sont éduquées sur l'importance de leur patrimoine. Nous pensons qu'il convient d'y ajouter l'interdiction de dénigrer et de salir les pratiques rituelles et spirituelles ancestrales de notre pays, lesquelles doivent désormais bénéficier du même respect que les cultures importées, comme nos autorités nous l'ont montré lors du dialogue national. Mesdames, Messieurs, nous connaissons tous les méfaits de l'action coloniale sur la perte d'identité et de notre personnalité africaine. Mais aujourd'hui, nous avons pleinement notre destin en main
et nous ne pouvons plus accuser les forces étrangères de nous empêcher d'agir. Nous croyons fermement que la réhabilitation de nos traditions culturelles est essentielle pour le développement harmonieux de notre société. Nous encourageons donc les autorités à poursuivre les réformes audacieuses qu'elles ont initiées en faveur des traditions gabonaises et à mettre en œuvre 5 mesures que nous proposons ensemble. Nous pouvons préserver notre héritage pour les générations futures. Dans les prochains jours, nous allons solliciter de nos autorités une audience afin d'exposer sur ces 5 mesures et dire notre entière disponibilité pour la mise en place d'un groupe de travail permanent à cet effet. Messieurs, mesdames, malgré plus de 60 ans de négation de nous-mêmes, nous sommes tous des traditionnalistes, chrétiens, musulmans, athées, hommes politiques, tous fréquentent les nganga et les guérisseurs traditionnels. La tradition est partout dans nos vies. Le mariage coutumier, le retrait de deuil, les bénédictions traditionnelles, les naissances. Il est temps de redonner un sens à tous ces moments et la nouvelle école africaine de nous forger avec nos autorités qui nous aideront grandement. Mesdames, messieurs les journalistes, chers invités, recevez nos remerciements infinis pour votre présence à ce point de presse. Que nos vaillants ancêtres, les génies et les grands esprits de notre pays continuent d'éclairer nos autorités afin qu'elles œuvrent avec ardeur à la renaissance de notre tradition africaine. Je vous remercie. C'est par la pose d'une jappe de fleurs à l'endroit des disparus d'Esther Miracle que s'est clôturé le point de presse.